c'est-à-dire 7 ou 8 lignes avant la fin du Daf Aïn Aleph, Amoud Bet. Ouais, Amarava. Alors juste pour recadrer où on était. Hier, on avait vu un din, une femme qui perd son enfant dans le ventre. Alors on a dit, cet enfant il est un din de Nevela, il est un din de Toumatmet, pardon. L'enfant, il est dans le ventre, un din de Toumatmet. Et la Mishnah nous a dit que cet enfant-là, il n'est pas métamé sa mère. Sa mère, tant qu'il est dans son corps, elle n'a pas le din de Toumatmet. Par contre, une sage-femme qui rentrerait les mains dans le corps de la mère et qui toucherait la chaya, elle est oui téméa. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment ça se fait que la mère, elle n'est pas téméa, et comment ça se fait que la chaya qui touche, elle est oui téméa. Alors la Gemara, hier, elle nous avait dit que pourquoi la mère, elle n'est pas téméa. Déjà, c'était ça le sujet. Parce qu'il y a un din de Touma Beloua, c'est-à-dire une Touma qui est intérieure, qui n'est pas visible, ce n'est pas métamé. C'est-à-dire que le bébé, tant qu'il est baloua dans le ventre de sa mère, il ne peut pas être métamé la mère. La Gemara nous avait dit que ce n'est pas seulement dans ce sens-là qu'une Touma Bloua n'est pas métamé, mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est qu'une Tahara qui est Beloua, imaginons une personne qui a une bague Tahor dans le ventre et qui rentre dans le Oel Hamet, lui il est tamé, mais il ne peut pas être métamé la bague qui est à l'intérieur de son ventre. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Rava, il était Mechadesh, ces deux dinim-là. Donc il explique en tout cas le din de la mère elle-même, et on verra pourquoi la chaya, quand elle rentre les mains, oui, elle est téméa. Alors, Ama Rabba. On est donc Aïn Aleph à Moudbet, et on est 7 lignes avant la fin. Tarvayeu Tanenai. Touma Beloua Tanina. Vetara Beloua Tanina. C'est-à-dire que Rava, il a l'air d'être Mechadesh. C'est Hidushim là qu'une Touma Bloua, c'est pas métamé, et une Tahara Beloua ne pas Mekabelet Touma, comme si c'était Rava qui était Mechadesh. La Gemara dit c'est des Mishnayot, mais Fourachot. Donc on va avoir 2 Mishnayot, mais Fourachot, sur ce nidon là. D'accord? C'est quoi les 2 Mishnayot? Touma Beloua d'Etnan. Où est-ce qu'on voit qu'une Touma qui est Bloua, elle ne rend pas tamé la personne dans qui elle est Baloua? C'est marqué Bala Tabaat Temea. Imaginons une personne qui a été Boléa une tabaat tmea. Alors on parle du tabaat qui a touché un mètre. Or, celui qui touche un mètre, il a le din de Av. Donc la tabaat, potentiellement, elle est métamée l'homme. C'est un Kohen ici. D'accord, d'accord. Mais c'est la zone méchane. En tout cas, pour ce qu'on va voir maintenant, c'est pas méchane. Alors, Bala tabaat tmea. Il a été boléa une tabaat qui était tmea tumatmet, donc qui est une avatuma. Dès qu'il a été boléa, il a touché à l'extérieur. Donc il est tamé. Il y a marqué quoi? Tovel, il est Tovel. Il fait Tovel, il fait la Za'a, etc. Ve ochel betrumato. Et il peut manger, s'il est Kohen, il peut manger la trouma. Et qui a, maintenant, quand il va la vomir, cette tabat, de nouveau, la tabat va être extérieure, et il va de nouveau être tamé. Temea. Et qui a Temea. S'il a été Meki, et elle est encore, quand il est Meki, la tabat, elle est Téméa, parce que la Tahara que le Kohen il a fait n'a pas influé sur la tabat, donc Vetam'ato. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah? On voit que la tabat, elle est Téméa du début jusqu'à la fin, et mais elle est métamé l'homme qu'au moment où il avale et au moment où il la recrache. Mais quand elle est dans son ventre, elle est neutralisée. Donc c'est une preuve qu'une Touma qui est bloua n'est pas métamé la personne à l'intérieur. Ça, c'est les fourraches. Maintenant, Tahara Beloua Tanina. Tahara Beloua aussi Tanina. C'est quoi? Detnan, Bala Tabat Tebora. Un homme qui a été bolé à une tabat pure. Venichnas, c'est la suite. Venichnas le Oelamet. Et avec cette tabat Tebora, il rentre dans le Oelamet. Veiza Veshana, Vetaval. La personne, elle est Téméa, parce qu'elle est rentrée dans le Oelamet. Maintenant, une fois que la personne, elle a fait la Touma et la Tahara, qu'il faut, Isa, il a fait la Zat Paradouma, Shana la deuxième fois, Vetaval, il a été au mikvé, Veekia, Arei, Kemot, Shaita. Et ensuite, il a vomi, il a fait ressortir, et la tabat, elle était aura. Et donc, c'est une preuve que la tabat n'a pas été téméa. Pourquoi c'est une preuve? Parce qu'on aurait pu dire non, les deux sont tamés, l'homme et la tabat, et puis quand on a fait la Haza, etc., ça marche pour la tabat. Ça, c'est sûr que non. Parce que la tabat, si elle avait été téméa, il aurait fallu lui faire un mikvé bifnatzmo, une Haza bifnatzma. Donc on voit que l'homme, quand il est rentré dans l'Oelamet et qu'il avait une tabat dans le ventre, puisque elle était Beloua dans son ventre,
alors elle n'a pas reçu la Touma d'extérieur. Donc, ces deux dinim-là, Touma Bloua et Teora Bloua, on les a déjà vus dans des Mishnayot. Réponse de la Gemara. Quel est le chidouche de Rava? Ki kamaraba kegon shebala shte tabaot achat temea ve'achat teora lo velo metamia la temea le teora. C'est Rava, il te dit oui. De la Mishnah, des deux Mishnot qu'on vient de voir, on parle d'un cas où il y a une tabaat qui est baloua dans un corps, et on dit que cette tabaat qui est baloua dans un corps, la negia qu'elle fait dans le corps, de quelle manière elle fait une negia? C'est la tabaat qui est dans le ventre, donc elle touche quelque chose qui est caché. La negia, elle est intérieure. Ça, c'est mes fourrages dans la Mishnah. C'est qu'une negia intérieure, elle ne peut pas rentamer et elle ne peut pas être métamée. Mais ce que Rava il est mechadesh, c'est même s'il y a deux tabaot dans le ventre, une des deux elle est tamée, et après tu rentres une tabat théora, et que la tabat dans le ventre elle touche la théora, là c'est pas le même din que Touma Bloua, parce que c'est deux choses qui sont externes qui se touchent à l'intérieur. C'est pas la même chose quand c'est une niga d'une chose externe, qui touche par l'intérieur, qui n'est pas métamé le corps de l'homme. Ici, on te dit que même deux tabaot qui sont externes, comme elles sont dans le ventre, alors la negia n'est pas une negia. Et ça, c'est un chidouche qui n'est pas marqué dans les Mishnayot. C'est ça que Rava, il est mechadesh, quand il nous a dit Touma Bloua, l'eau métamé, c'est pas seulement l'eau métamé, la personne dans laquelle elle se trouve, mais même la tabat qui est à côté. Ça, c'est ce que Rava, il est mechadesh. Ki kamaraba kegon shebalash tetabaot achat temea ve'achat teora ve'lo metamia la temea le teora. Donc ça c'est un beau chidouche. La Gemara elle demande, ah bon, ça veut dire que c'est pas Rava il est mechadesh quoi, que le voilà, la Rava il est mechadesh que même quand tu as deux choses externes qui se touchent dans le ventre, il y a pas de touma parce que c'est touma bloua. Alors pourquoi la chaya, quand elle rentre ses mains dans le ventre de la femme enceinte, pourquoi elle n'est pas touma par le bébé? Pourquoi elle est téméa? Elle n'aurait pas dû être téméa puisque ça revient de tabaot. C'est-à-dire qu'il y a une negia qui se fait entre la chaya, les mains de la chaya, bifnim, avec la tabac qui bifnim. Donc si tu dis que Rava il est mechadesh, que même dans ce cas-là c'est taor, alors ça devrait être taor. Or la Mishnah nous dit que la chaya elle est téméa. Vea ubar vechaya. Le cas de ubar vechaya de notre Mishnah. Dès que j'étais tabaot d'amou, ça revient à j'étais tabaot. C'est une negia de deux choses externes. Veka metame ubar lechaya. Or dans notre Mishnah on a vu qu'il y a une touma. Kushia atsuma. Amaraba. Shani ubar oil vesofolatset. La Gemara dit non. Pourquoi dans notre Mishnah le Ubar il est métamé la Chaya? Parce que le Ubar, même qu'il est intérieur, il va sortir. Donc une chose qui est intérieure et qui va sortir, alors il est oui métamé. Sauf que la Gemara dit quoi? Et deux tabaot. Même quand tu avales des tabaot, ça va sortir un jour les tabaot. Par le tube digestif. Donc c'est faux de faire ce chilouk là. VA, la Gemara demande, Amar Rava, il pose la question, Ubar sofolatset, tabaat en sofolatset. Si la zvara de dire que la chaya elle est téméa parce que comme la tabat elle va sortir, alors on ne considère pas qu'elle est interne, eh ben les deux tabaot elles vont sortir, on aurait dû dire que c'est tamé, donc c'est une kushia. Et là Amarava, Pumpevitae yad et ta'ama de amilta. Ce chilouk là, entre deux tabaot et la chaya, à Pumpedita on sait l'expliquer. Umanu, il y a quelqu'un à Pumpedita qui s'est expliqué. Umanu, il sait qui? Rav Yosef. De Amar Rav Yosef. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Tumazo, Ela Medivre Torah, Ela Medivre Sofrim. Effectivement, Rava, il a raison. C'est que Touma Bloua, c'est deux choses qui sont dans un corps, Baloua dans le corps. L'un, Minatora n'est pas métamé l'autre. Pour être métamé, il faut une nigia. Et une nigia, c'est externe. Donc les deux tabaot, Minatora, elles sont, Minatora, les deux tabaot, lui n'est pas métamé l'autre. La chaya non plus, quand elle rentre les mains à l'intérieur, elle aurait dû être Théora. Et tout le din de la Mishnah, c'est un din des Rabbanan. C'est une Touma des Rabbanan. Point. Alors la Gemara, elle demande une petite question. Donc on a la réponse. On verra pourquoi les Chachamim, ils ont fait la Xéra dans le cas de la Chaya. Pourquoi? Mais en tout cas, effectivement, Minatora, deux corps qui se touchent, qui sont blouim dans un autre corps, il y a Zelonikra Negia. Maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse. Pourquoi Shmuel de Pumpedita, il a dit cette Touma de la Chaya, elle n'est pas Minatora, mais des Rabbanan. Vous êtes d'accord que c'est un peu lourd de dire cette phrase-là? On aurait dû dire Toumazo des Rabbanan. C'est quoi Ena Minatora et la Midrabanan? Vous comprenez? Il y a une lourdeur. On aurait dû dire Toumazo des Rabbanan. Alors, c'est ce que la Gemara demande. Maï Ena Medivre Torah et la Medivre Sofrim. C'est quoi cette répétition? Réponse. De l'otema aliba de Rabbi Akiva, de Amar ubar bemeisha tamé. Et là, afilou le Rabbi Ishmael, de Amar ubar bemeisha taor, gazrou ba touma midrabanan.
ce din de Touma Bloua, que nous on a vu comme une page toute dans notre Mishnah, dans les Mishnayot qu'on a vu après de Tabat, c'est Bémet une marloquette Tanaïm, qu'on va voir dans 2 minutes. Une marloquette Chachamim et Rabbi Akiva. Tout ce qu'on a dit, nous, qu'une Touma Bloua, elle n'est pas métamée le corps dans lequel elle se trouve, elle n'est pas métamée un autre corps qui est avec, c'est d'après Chachamim. On verra, c'est les psukim. Mais Rabbi Akiva, il est cholek. Rabbi Akiva, il dit qu'elle casse d'avoir Touma Bloua. Le Oubar, il est métamé la mer. En tout cas, alors, Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, il dit, il n'y a pas le din de Touma Bloua. Donc, il n'y a pas le din de Touma Bloua, en fait, voilà, il y a 2 dîmes dans Touma Bloua. C'est que le corps, il n'est pas métamé l'endroit dans lequel il se trouve. Ça, Rabbi Akiva, il est d'accord a priori. Et l'autre din, c'est que 2 tabotes qui se touchent, alors ça s'appelle une negia. Rabbi Akiva, lui, il est méchalek entre les deux. Donc, quand il est venu le Pumpedita, il dit, le din, maintenant, le din de la Chaya, d'après Rabbi Akiva, c'est Minatora. Parce que Rabbi Akiva, il dit pas il dit une negia de davar chez Balo, de Shtevarim Blouim, c'est tamé Minatora. Donc pourquoi la Chaya, elle est téméa quand elle touche? C'est Minatora. Maintenant, on dit que même d'après Chachamim, que Minatora, c'est pas tamé, c'est tamé des Rabanan. Maintenant, comment moi je veux marquer le coup? Quand à Pumpedita, ils ont voulu expliquer, ils ont dit c'est pas Minatora, mais c'est des Rabanan. Quand je dis c'est pas Minatora, ça aurait pu être d'après un avis Minatora, d'après Rabbi Akiva. Mais on n'est pas comme Rabbi Akiva, on est comme Rabbanan. Donc la phrase, ce n'est pas Minatora mais Midrabanan, il y aurait eu un tzad de dire que c'est Minatora comme Rabbi Akiva. Mais on n'est pas posé comme ça. Donc voilà la lourdeur, l'insistance. Des l'otema, réponse de la Gemara. Aliba de Rabbi Akiva, que ce din de la Chaya, c'est d'après Rabbi Akiva et c'est Minatora. De Amar, ou Bar, Bemeisha, Tamé. C'est-à-dire Tamé ou Métamé, une chose qui sera à côté. Alors dans ce cas-là, la Chaya, elle aurait été assour Témé Minatora. Et là, ce din, il est à Filou les Rabbi Ishmael. C'est l'autre avis. De Amar, Oumar, Bemeisha, Taor. C'est que le Oubar, tant qu'il avance de sa mère, il est Taor et il n'entraîne aucune Touma, ni de la mer, ni de la Tabat. Mais par contre, Gazrouba, Touma, Midrabanan. Les Chachamim, ils ont donné une Touma sur la Chaya. Maintenant, pourquoi les hein? D'après Rabbi Akiva, non, il n'est pas métamé la mer. Non, parce que non, la mer, non, ça c'est sûr. Tant qu'il est à l'intérieur, il n'est pas métamé. Mais par contre, il est métamé la tabat. Maintenant, la Gemara demande comme ça. Maïta'ama. C'est-à-dire ok, d'après Rabbi Ishmael, le Oubar, normalement, il n'aurait pas, tant qu'il est dans le ventre, il ne peut pas être métamé. Ni la mer, ni une tabat à côté. Alors pourquoi la Chaya, il est mieux métamé? C'est quoi cette Gzera? Réponse, Amar Avoshaya, Gzera Shemayotsi Vlad Rocho, Chutz la prosdor. Quand est-ce qu'on appelle Touma Beloua? C'est quand il est dans le Rechem. C'est que c'est un endroit fermé. Mais dès qu'il sort la tête dans le prosdor, ça s'appelle une Leda, dans la Lachot Leda. Et donc, dans ce cas-là, il est déjà à l'extérieur. Il est métamé. Donc quand la Chaya, elle touche, c'est vrai que si elle touche, elle rentre les mains dans le Rechem, elle ne devrait pas être minatora tamé. Mais comme on est Rochesh, que le bébé, il a sorti la tête, et que la Chaya, elle ne sait pas, donc on a été gozer. Puisqu'il y a un Echitim Tse, s'il sort la tête, que Minatora, c'est plus Baloua et c'est Tamé, alors les Chavis, ils ont fait la Gzera, même dedans. Ça rappelle le cas de la BMA. Hein? La BMA, il n'y a pas de condor. Oui, parce que, non mais, on parle, oui, dans la bas il n'y a pas de prosdor. Mais si, même qu'il y a un prosdor, ça s'appelle une Leda quand même. Ça s'appelle une Leda. Non, dès qu'il y a sur la tête dans la BMA, on le voit, donc il n'y a pas de... Ah, d'accord. Oui, d'accord. Maïta'ama. Amar Aboshaya, Gzera Shema Yotsi Vlad Rocho, Chutz les prosdor. Sauf que la Gemara dit, mais c'était une Gzera comme ça. Alors la mer aussi, elle aurait dû être tamée. Parce que pourquoi la mer, elle n'est pas téméa? Parce qu'on dit que c'est Touma Bloua. Mais t'as un chachash, peut-être que la tête, elle va sortir. Et dans ce cas-là, la Chaya, t'es rochesh, t'aurais dû être gozer aussi sur la mer. Puisque le chachash, c'est que c'est plus Baloua. Si c'est plus Baloua, les deux, ils devraient être tamés. Iachi, Isha Nami. Réponse de la Gemara. Isha Margeshet Be'atzma. Il dit non, parce que la Chaya, elle ne le sent pas. La mer, elle sent quand la tête, elle sort du Rechem. Ça se sent, donc, l'ogazrou. Hein? Sortira quoi qu'il arrive. D'accord, ça a l'air. Mais pour le moment, tant que c'est pas sorti, c'est pas tamé. Mais l'ogazrou. C'est-à-dire, si la mère a dit mon bébé il est pas sorti, c'est l'ogazrou. La Chaya, les Chayim, ils ont fait une Xéra. Elle sait à partir de quel moment elle est. Elle sait à partir de quel moment elle était bien. D'accord. Vetemala les Chaya. La Gemara dit, puisque la mère elle peut le savoir, elle a qu'à dire à la Chaya, c'est bon, moi, puisqu'elle le sait, elle a qu'à dire. La Gemara elle dit non. Terida. Tu sais, une femme quand elle est en train d'accoucher, tu vois qu'elle pense, attention, ne touche pas où tu peux toucher. Donc pour elle, elle le sait, mais pas pour la. C'est d'air. Donc maintenant, on a ouvert une parenthèse en disant que Touma Bloua, c'est-à-dire est-ce qu'une chose qui se trouve dans un corps, il peut être métamé à un autre corps, on a dit que c'est Marc Rabbi Akiva
et Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Akiva, c'est Tamé, d'après Rabbi Ishmael, c'est Tahor. C'est une marloquette Tanaïm, et maintenant on va voir les sources de ces deux avis. Maï Rabbi Ishmael ou Maï Rabbi Akiva. C'est quoi les deux avis? Détania, c'est marqué dans la Torah. Vechol Asher Iga Alpene Asade. C'est marqué dans le din de Toumat Met. Dès qu'il y a un corps qui est allongé, mort dans le Sadé, il y a marqué Vechol Isha, tout celui, Asher Iga Alpene Asade, qui va toucher sur un Sadé libre, ouvert, et qui va toucher un halal, etc., il est tamé. Un cadavre, il est tamé. Pourquoi la Torah elle a besoin d'imager Bassadé? Pourquoi on a besoin de dire, t'as qu'à dire tout celui qui touche un mètre, il est tamé. Pourquoi la Torah a besoin de dire Bechalal qui se trouve dans un sadé? Eh ben, c'est pour me dire que on ne peut recevoir de l'extérieur par une négia Toumat, comment ça s'appelle? Toumat met, que quand c'est quelque chose d'extérieur dans le sadé. Mais s'il est balois, non. Ça c'est la zvara de Rabbi Shmuel. Détalia vechol asher igal pena sadé les otsi ubar bemehe isha d'ivré Rabbi Shmuel. C'est-à-dire que le met est métamé que quand il est à cœur ouvert, à air ouvert dans le sadé, mais pas dans le vent de la mer. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il est cholek. Il dit si je touche un oubar à l'intérieur, même qu'il n'est pas le à sadé, je suis tamé. Alors qu'est-ce qui fait que cette dracha là, Alpene Asadé, d'après lui, ça vient dire autre chose. Ve Rabbi Akiva Omer, ce passouk vient pas faire un chilouk sur si le corps il est ouvert ou il est à l'air ouvert ou pas, à l'air libre ou pas. Les rabot golel vedofek. Quand on te dit Asheriga Alpene Asadé, c'est qu'on est en train de savoir qu'un mètre, c'est pas seulement Minatora, un mètre qui est métamé ou matmet, c'est même le kever. C'est-à-dire que quand on a fait la boîte dans laquelle on a posé le mètre, le golel et le dofek, c'est-à-dire le couvercle, il a le din de Toumat Met. Comment je le sais? Kol Asher Iga Bassadé. Tout ce que je toucherai dans le sadé, en relation avec un mort, c'est quoi ce qui est Bassadé? Donc qui fait partie de la nature, quoi, et qui est en relation avec le décor, et qui est en relation avec le mort, et qui est métamé, c'est Golel Vedofek. Donc voilà, Rabbi Akiva, il te dit, Kol Asher Iga Bassadé, c'est pas pour te dire un endroit intérieur ou extérieur, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle Sadé, et qui a le dit de Toumat Met. Donc Rabbi Akiva Omer, les rabot golel, c'est-à-dire les parois, vedofek et le couvercle. Alors d'accord. Golel c'est kissou et dofek c'est les trucs. Ok. Rabbi Ishmael, comment il apprend ce din de golel et dofek? Ça c'est un din que tout le monde tient, puisqu'il n'a pas ce pasouk. Alacha gmira le. Lui il dit que c'est alacha le Moshe Misinaï. Donc ce golel et dofek on l'apprend alacha Moshe Misinaï, il n'y a pas de mécor dans la Torah. Et donc il est libre pour lui le pasouk chala basade. Donc on a vu le mécor de Rabbi Akiva. La Torah elle a été mechadeshet que bifnim, un bête qui est bifnim, il ne peut pas être métamé. Ça, c'est le corps de Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Akiva, que lui dit que quelque chose de bifnim, c'est métamé, d'où est-ce qu'il le sait? Alors, il y a des mfarshim, il pose la question, il dit, mais s'il n'a pas Rabbi Akiva, donc il y a la page toute, c'est-à-dire sans chidouche, pourquoi la Gemara demande un mécor de Rabbi Ishmael? Il n'a pas le mécor 1, donc il n'a pas besoin d'un autre mécor. Bon, il y a plusieurs réponses, je ne vais pas rentrer dans ça. Rabbi Akiva, Ubar, bébé, Isha, Tamé mideoraita minali. D'où est-ce qu'il sait qu'un oubar qui est dans le ventre de sa mère, il peut être métamé celui qui le touche? Amara Weshaya Markra. Anogea bemet benefesh. Anogea bemet benefesh. C'est marqué dans la Torah pour te parler de quelqu'un qui touche un mort. C'est marqué Anogea bemet benefesh. Adam asher yamut. Le pasuk c'est Anogea bemet benefesh Adam asher yamut. Vous êtes d'accord que c'est une répétition? Celui qui touche un mètre, et la Torah elle te fait une description, c'est quoi un mètre? Genre je sais pas, c'est nefesh Adam asher yamut. L'âme du nord, voilà. Ça. Donc c'est une répétition. Donc Rabbi Akiva il dit Anogea benefesh bemet benefesh. C'est-à-dire, même un mètre qui se trouve dans un nefesh, dans le corps d'un autre être humain, il est tamé. D'accord? La traduction de met, il faut dire Anogea bemet benefesh, c'est-à-dire même un met, donc un embryon, qui serait benefesh dans le corps d'un autre, dans la mer, eh ben, il y a le din de Toumat Met. Voilà le mécor de Rabbi Akiva. Verabi Amar Beshmet, de Amarkrat, Anogea bemet benefesh. Ezeumet, chez benefesh, chez la dame. Ave Omer, c'est quoi les chitim? C'est Zeubar, chez beme isha. Donc voilà un pasouk, mais fourrage, qu'on peut être Nogea, on peut être tamé quand on touche un met qui est dans le corps. Maintenant, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là? Bemet, benefesh. Arrête, c'est un yitour dans le pasouk. Il faut bien dorer quelque chose d'autre. Ve Rabbi Ishmael, aï mi bayele, les revi itdam,
Abba minamet shemetama. Il faut savoir que tout matmet, c'est pas seulement si je touche le met lui-même, mais même un révi'it du sang d'un met. Où est-ce que c'est marqué? Anogea bemet benefesh. Et nefesh, c'est le dam. Donc le passouk qui te dit bemet, c'est pour te dire je touche le corps. Benefesh ashayamut, c'est aussi un révi'it de dam. Donc voilà ce qui fait Rabbi Ishmael de ce passouk-là. Fait Rabbi Ishmael mibayele les révi'it dam abba minamet shemetama shenema anogea bemet benefesh adam, etc. Ezeu nefesh shel adam shemetama. C'est quoi ce qui est nefesh d'un homme et qui rend tamé tout matmet? Ave omer, zo revit dam. Donc voilà ce qui fait du pasouk. Maintenant la Gemara demande, mais Rabbi Akiva, puisque lui il a besoin de ce pasouk pour dire qu'on peut être on peut être nitma en touchant un oubar dans le ventre, comment il apprend ce din de revit? Eh bien lui il apprend pas ce pasouk. Parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Akiva, lui, Rabbi Ishmael, il apprend de ce pasouk que quand tu touches un révi'it d'âme, tu es tamé. Mais il y a marqué, si le mécor c'est ce pasouk, il y a une condition, c'est que ce soit de la même personne. C'est-à-dire qu'un révi'it qui est composé de Chatzi révi'it de Reuven et Chatzi révi'it de Shimon. D'après Rabbi Ishmael, c'est pas tamé, parce que le mécor que le dam il est tamé, c'est ce pasouk. Et on parle nefesh adam ashariamut au singulier. Rabbi Akiva, lui, c'est pas là le mécor. Et vous savez que c'est pas là, comment je sais que c'est pas là le mécor? Parce que lui il pense que un révit de deux corps, c'est tamé. Donc al c'est un autre pasouk. Ve Rabbi Akiva, pourquoi il apprend pas de ce pasouk le din de révit d'amet? Les ta'amé les shitato. De amar af révit dam. Abba mishne metim metame be'oel. D'Etania, et d'où est-ce qu'il sait Rabbi Akiva que on est Metzaref les voilà. Rabbi Akiva Omer, Minayin les revi'it dam. Abaa mishene temetim shemetame beorel shenema ve'alkol nefashot met ve'alkol nafshot met lo yavo. C'est marqué dans le din de Oel Amet. Alkol nafshot met lo yavo. C'est marqué qu'il ne doit pas rentrer dans un Oel où il y a nafshot. Alors, nefesh, c'est le dam. Pourquoi on dit nafshot au pluriel dans le pasouk? C'est pour dire que même si le shiur, c'est de deux nefashot, chatzizé et chatzizé, c'est tamé. Donc, il apprend de là-bas, il apprend pas d'ici. Nafshot au pluriel et met yachid. Hein, pardon? Nafshot au pluriel et met yachid, c'est ça le... Ah, nafshot, met, exactement. Comme il y a marqué met, c'est un shiur, mais il y a marqué un shiur à l'idée nafshot. Très exact, j'avais pas fait attention à ça. Shte nefashot, be shiur echad. Voilà. Donc, on a vu la fameuse marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ok. On attaque la Mishnah nouvelle. Alors, la Mishnah nouvelle, c'est des dîmes qu'on avait déjà vus. Est-ce que je peux rajouter un stylo? Parce que c'est juste faire un schéma. Et un schéma qui, vous allez me dire, ça sert à rien, mais je sais pas, ça va faciliter. Il n'y a pas? C'est pas très grave, c'est pas... Ok, alors ça me suffit. Alors, je vais faire un beau petite vache. D'accord? Ouais, d'accord. Avec un oubar qui est là. D'accord? Il y a la tête, il y a le corps, etc. Et ce oubar, il sort un bras ou un pied. D'accord? C'est ça le sujet. Donc il y a un oubar qui est dans le ventre de la mer. Pardon? J'ai pas fait les yeux? Quoi? Excusez-moi? J'ai pas quoi? Il n'y a pas de séparation. C'est là, ok, ça va. Le bras et le... Non, c'est un schéma. Ok, c'est là, ok. D'accord, c'est que ça qui vous dérange. Donc c'est vraiment que je suis un bon dessinateur. Ok, il a sorti une patte. C'est ça le sujet. D'accord. Maintenant, on sait que quand on fait la shrita de la mer, ça influe sur le houbar. Le houbar, il est cachère, mais le bras, non. Bon, ça, on le sait. Maintenant, on va voir, est-ce que le... Bah non, bon, vous allez voir. Il n'a pas rentré le bras. Il n'a pas rentré là. On parle d'un cas, il n'a pas rentré là. Vous allez voir, c'est quoi le sujet. On a déjà vu ces dîmes. Behema amaksha leled. Donc, il y avait une mère qui avait un problème au niveau d'expulsion. Otsi ubar et yado. Le ubar, il a sorti la main. Alors, il y a deux possibilités. Chatra ve'acharkar shachat et imo abassar taor. Si d'abord il a coupé, premier cas de figure, en premier temps il coupe
Et ensuite, il fait la shrita de la mer. Alors, ce bassar-là, il est verminachai. Vous savez que verminachai, ça a une touma, comme Nevela. Sauf que, une touma, c'est pas métamé. Enfin, le din de Nevela, c'est pas métamé un corps vivant. Une seconde, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Une seconde. C'est pas métamé une BMA vivante. Un homme vivant, il est Mekabel Touma de n'importe quoi. Mais une BMA vivante, c'est pas Mekabel Touma. Donc récapitulons. Quand il a d'abord coupé le pied, ou la main, cette main-là, elle a un dit de Vermenachai, elle est métamée. C'est comme une évela. Sauf qu'elle est en contact avec quoi? Avec un corps vivant. Le corps de la mère, le corps de Houbar. Donc le Houbar, il reste à or. Ensuite, on fait la shrita de la mère. Et voilà, l'ensemble est permis. Il n'y a pas de Touma. Ça clair? Non, on a coupé le bras. Je dis le bras, il est Verminachai. Bon. Otsi Houbar et Yado, je relis. Ve Tratra. D'abord, il a coupé le bras. À ce moment-là, le bras, il a un digne de Touma de Ever Minachai, mais puisqu'il est en contact avec le Houbar, il n'est plus en contact avec le Houbar. Et quand il était en contact avec le Houbar était vivant, donc le Houbar, il n'a pas reçu le Touma. Ve Acharkar Sharatetimo. Après, il a fait la shrita de la mer, et bien, le Houbar est permis et Tahor. Deuxième cas de figure. Sharatetimo, si par contre, d'abord, il a fait la shrita de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que quand on a fait la shrita de la mer en premier, on sait que la shrita de la mer, elle a été matir le Houbar, mais elle n'a pas été matir le Evar. Maintenant, ensuite, on a coupé le Evar. Alors là, il y a une marloquette qu'on avait déjà vue entre Rabbi Meir et Chachamim. Qu'est-ce que la shrita de la mer est fait par rapport au bras? Il y a un avis qui disait que la shrita de la mer, elle est matir, c'est-à-dire le Houbar, et le bras, il indique de tréfa. C'est comme Bassar, Bassadé, Tréfa, l'autorélou. Ça, la Torah, elle me dit que ce bras qui est sorti de la Mechitza, il indigne de Tréfa. Tréfa, c'est Métamé Midrabanan, mais pas Minatora. Donc il y a un avis de dire que ce bras, il est Tréfa des Rabanan, donc il n'est pas Métamé, en tout cas Minatora. Mais il y a un avis qui dit non. C'est que quand on a fait la shrita de la mer, c'est comme si on a séparé, comme on a fait la shrita de la mer. Et cette shrita, elle a eu une influence sur le Houbar et pas sur le bras. Donc c'est comme si on a séparé le Houbar du bras. Et qu'est-ce qui se passe à un Houbar qui est séparé? Eh bien, il indique de Verminachai. Et là, au moment où il est Verminachai, le Houbar, il est met. Donc, d'après Rabbi Meir, quand on a fait la shrita de la mer, on a rendu le bras et Verminachai, qui est tamé. Et comme il est en contact direct avec le Houbar mort, donc le Houbar, il devient tamé. Voilà le cas, ça c'est d'après Rabbi Meir. D'après Chachamim, on ne fait pas Iver Milachai. Ce qu'on fait, c'est un din de Tréfa, qui est une Touma des Rabanan. Je lis ça dans les bons. Shachat et Timo, si par contre il a d'abord fait la shrita de la mer. Ve'acharka chatra abassar, ratacha, pardon. Abassar maga nevela. L'abassar, c'est-à-dire le Houbar, il a un din de maga nevela. Parce que ça c'est Verminachai qui a un niveau de nevela. Divrei Rabbi Meir. Donc ça c'est Rabbi Meir. Vachachamim omrim. Magat trefa shruta. Non, le bras il a un digne de trefa qu'on a fait la shrita. Or trefa qu'on a fait la shrita, une béma trefa qu'on fait la shrita, il n'y a pas le digne de nevela. C'est trefa, mais il n'y a pas le digne de nevela. Ici on considère qu'il y a eu une shrita qui a été faite, mais qu'il était comme trefa. Donc il n'y a pas de touma. Donc le Houvar il est à or. Mais on ne dit pas que le reste de la mer. Non, on parle pas de la mer, je sais pas. Non, je parle pas de la mer. Je sais pas. D'accord, c'est là. Je sais pas. La Gemara n'est pas mitirée, c'est à la mer. D'accord. Mamatsinu. Donc maintenant, c'est toujours Chachamim qui disent. De même qu'une tréfa, une béma qui est tréfa, si j'ai fait la shrita, ben, elle n'est pas nevela. C'est quoi nevela? C'est une béma qui meurt sans shrita. Une béma qui est tuée par une shrita, psoula, parce que la béma, elle est tréfa. C'est pas tamé. Ça, on le sait. D'accord? Une tréfa, si elle meurt naturellement, elle devient nevela. Mais si elle ne meurt par une shrita, elle n'est pas nevela. Et bien ici, elle est morte par une shrita. Mamatsinu betrefa chez shritata meta arata. De même qu'une tréfa à qui j'ai fait la shrita, ben, ça enlève le din de nevela. Af shritat bema tetaer et aever. De même la shrita de la mer, c'est comme si c'est metaer la tomate nevela parce que ça influe sur le evar, sauf qu'il a un din de tréfa. Point. C'est bon, on a compris la marloquette. Maintenant, la Gemara dit, la Mishnah continue. Amar lem Rabbi Meir. Lo. Rabbi Meir, il vient, il dit, il y a une différence entre une tréfa, que la shrita, elle est métaer
une tréfa. Et dans ce cas-là, pourquoi? Amar lem Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, c'est pas comme une tréfa. Lo, chez imti arash rita tréfa ota. C'est vrai que quand tu as une béma qui est kula tréfa et que tu opères la shrita sur la tréfa elle-même, alors la shrita elle a un impact, elle enlève le din de nevela. Imti arash rita tréfa ota d'avar chez begoufa, parce que c'est sur le gouffre qui est tréfa que tu as fait la shrita. Tetaer et taever d'avar chez nos goufa. Mais dire que la shrita de la mère, elle va enlever le din de nevela sur le bras, ça non. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit que le bras, il n'a pas été, c'est pas comme une tréfa. C'est plus que ça. Puisque la shrita de la mère, elle ne peut pas enlever le din de nevela. Okay. C'est la marloquette. Maintenant la Mishnah, elle parle sur un autre sujet. Minaïn et tréfa, chez shritata metaharata. Et d'où on sait ça, Bémet? Une béma tréfa, à qui on a fait une shrita, eh ben, il n'y a plus de nevela. Moi j'aurais pu croire que puisque de toute façon cette shrita, elle ne permet pas de manger. Donc c'est comme si une shrita qui ne sert à rien. Donc c'est comme si elle est nevela. Non, la Torah les mechadeshet, que tu fais la shrita une tréfa, eh ben il n'y a plus de nevela. C'est quoi le mécor? Minaïn le tréfa, chez shritata metaharata. Réponse de la Gemara. Be'ema temea asura be'achila. Af tréfa asura be'achila. Alors il y a deux choses qui sont interdites d'être mangées. Une be'ema temea, c'est une béma qu'on n'a pas le droit de manger, un chazir. Et une béma tréfa n'a pas le droit de manger. Ma béma temea, en shritata metaharata, af tréfa, lo tetaharna le shrita. Or la Gemara pose une question. La Gemara dit, regardez, ma din, un chazir, si je fais la shrita, eh ben le chazir, il a le din de nevela. Le chazir, il a un din de nevela. Donc la Gemara veut dire, regarde, puisque le chazir, on n'avait pas le droit de le manger. Et quand tu fais une shrita à un chazir que tu n'as pas le droit de manger, ben la shrita, elle n'a pas d'effet. Et ben une béma tréfa, que la shrita n'a pas d'effet puisqu'elle n'est pas matière, ça devrait aussi être nevela. Ça, c'est une kushia. C'est-à-dire qu'il y a une logique de dire que la tréfa, c'est une shrita qui ne sert pas, puisque tu ne peux pas la manger. Comme le chazir, tu ne peux pas le manger. De même que le chazir, quand je fais la shrita, ça n'enlève pas le din de nevela, parce que le chazir, je ne peux pas le manger. La tréfa, ça aurait dû être pareil. Donc c'est ça la kushia à la Gemara. Or, on sait que non. Pourquoi? Ma le be'ema temea sura be'achila. Af tréfa sura be'achila. Ma be'ema temea en shritata metarata. Af tréfa lo titarna shrita. Quel est le chilouk entre une tréfa et une be'ema temea? Que dans un, il y a nevela, l'autre non. Réponse de la Gemara. L'autre, c'est différent. Imamart be'ema temea shelo haitala shata kosher. Tomar betrefa she haitala shata kosher. Tout simplement. La be'ema temea, elle n'a jamais eu un din. Raoui les shrita. Le chazir, dès la naissance, il n'est pas raoui. Alors qu'une béma tréfa, à sa naissance, elle a eu un éther shrita. Donc, puisqu'elle a eu un éther shrita, à la naissance, avant qu'elle soit tréfa, donc, c'est shayar. Et la shrita a un impact. La Gemara dit ici, c'est ça le chilouk. M'a dit une béma qui est née tréfa. Tol, lach, macheveta. Le chilouk que tu fais, prends-le, garde-le. Pour toi, il n'est pas bon. Pourquoi? Are nolda trefa mina betel. Dans le cas où elle est née trefa, il n'y a jamais eu de chata éther. Donc ça devrait être comme la bématmea. Or on sait que non. Donc le chilouk, c'est un problème de mine. Lo im amart bebematmea shekel en mina shrita. Tomar be trefa sheyesh bemina shrita. La Gemara dit il y a une différence. Un chazir, dans le min chazir, il n'y a jamais de dit de shrita. C'est-à-dire que la Torah n'a jamais été mechadesh shrita sur le chazir. C'est pour ça que la shrita n'a pas d'impact. Et si je suis la shrita d'un chazir, il est nevela. Alors qu'une BMA théora, même si à la naissance elle est tréfa, c'est une BMA qui rentre dans le din de shrita. Puisque elle fait partie d'une espèce raoui les shrita. Même que elle non. Donc c'est pour ça que la shrita, elle est métaer. Donc il y a une grande différence. Voilà le tiroutz. Dernier sujet de la Mishnah. Ben Shmone Chai. Vous savez, Ma'adin, un enfant, enfin une BMA, pardon, d'accord? Une BMA qui naît à Shmoner Chodashim. On a dit que s'il naît à Shmoner Chodashim, il a un din de Nefel. C'est-à-dire que c'est pas viable, et il est né, il est vivant, mais il n'est pas viable. Alors la Mishnah nous dit, Ben Shmoner Chodashim Chai, qui est sorti vivant pour le moment, En Shritato Metarato. Les fichiers En Bemino Shrita. La Gemara dit c'est un super chidouche. Cet enfant-là, il n'est pas très fin. Un enfant qui naît à 8 mois, il n'est pas viable, donc il ne s'appelle pas ni Bakar ni Tson. Il ne s'appelle pas une BMA.
Or, tout ce que la Torah elle a dit qu'une shrita, elle est matir, c'est matir quelqu'un qui a un shem de Béma. Soit Baka, Vatson. Ben, le bébé qui est mort, qui est né à 9 mois, à 8 mois, puisqu'il est Nefel, il n'a pas le digne de Bakar et Tson. Et si tu fais la shrita, eh ben ça reste Nevela. Ça marche, c'est comme, ça ressemble à une Bématmea, parce que ça ne fait pas partie de l'espèce. C'est un super ridouche. C'est que même que c'est un veau qui fait partie de Alachot Shrita, mais un veau qui n'a 8 mois, El Lochem veau. Et donc, si tu fais la Shrita, ben, ça laisse le digne de Nevela. C'est très très bien. Hein? Elle est pas très fâle. Nefel, il n'est pas Barkayama. Donc si tu fais la Shrita, elle devient Nevela. Une fois qu'elle est morte, elle a le digne de Nevela. Parce que la Shrita elle n'existe pas chez cette. Ouais, c'est bon? D'accord. La Gemara pose une question à Tsuma. On sait que une Negia, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente? C'est que les Kulalma, même Rabbi Akiva, même Rabbi Meir, une Negia d'une chose qui est Baloua, c'est pas Métamé. Même d'après Rabbi Akiva, c'est-à-dire que le bébé, tant qu'il est dans le corps de sa mère, il n'est pas Métamé la mère. Ça veut dire qu'une Negia qui n'est pas visible, naturellement qui n'est pas visible, c'est pas Métamé. Alors la Gemara demande comme ça. Pourquoi d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qui se passe d'après Rabbi Meir? Dans le cas où j'ai fait la shrita de la mère, il considère que la shrita de la mère, elle a été matir le oubar, mais le bras, il a le digne de Nevela, on a dit. Puisqu'il n'influe pas sur le... Ouais, c'est-à-dire que quand je fais la shrita et qu'il n'influe que sur la mère et le bébé, c'est comme si à ce moment-là, le bras, il se coupe. Or, le bras qui est coupé, il a un digne de Verminachai, donc il a un tumat Nevela. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit, puisque à ce moment-là, le bébé, il est mort, il est Mekabel Touma, donc le bras, il est Métamé. Mais je vous demande, de quelle manière le bras, qui a le digne de Nevela, il va être Métamé le Oubar Met? Comment il est Nogéa? Ben, il est Nogéa avant qu'on le coupe. Or, la Negia, c'est Negia d'une chose qui est Baloua. C'est visible. Si ça avait été qu'on a pris le Oubar, le bras, pardon, et on l'avait fait toucher le Oubar, c'est ce qu'on appelle une Negia. Mais là, la Negia, elle ne s'est jamais faite, puisque tant qu'il est rattaché, c'est Baloua. Et quand tu coupes avec le couteau, eh ben, ça ne se touche plus. Donc, comment ça se fait que, même que d'après Rabbi, on est d'accord, il y a ici un Verminachai, il y a ici un Oubar, mais la Negia, elle se fait Bébaloua. Pourquoi c'est tamé? On va voir. Amaï, comment ça se fait que d'après Rabbi Meir le Evar, il est métamé le Oubar? D'après Rami aussi, c'est une Touma Yoter Kala. Hein? D'après Rami aussi. Ouais, encore plus, parce que lui, c'est une Touma des Rabanan. Mais même d'après Rabbi Meir, que lui, il dit que c'est Touma Minatora, ça devrait... Okay. Amaï, Toumat Betastarim. C'est une Toumat. Betastarim, une Touma qui est d'une chose cachée. I, Vetoumat Betastarim, lo Metamia. Alors la Gemara, elle dit, Lima Rabbi Meir, l'Etaamé. Est-ce qu'on va dire que... Qui c'est qui parle là? C'est Rabbi Meir. Eh bien, Rabbi Meir, c'est les Shitatou. Rabbi Meir, il pense qu'une Negia qui se fait de cette manière, ça s'appelle une Negia. Mais c'est que Rabbi Meir et pas Chaim. Donc, est-ce que ce digne qu'on considère que un corps qui était uni et qu'on a coupé après, d'après Rabbi Meir, ça s'appelle une Negia? De l'un à l'autre. Où est-ce qu'on a vu ça? Alors, regardez le sujet. C'est-à-dire que le bras qu'on a coupé après, il est Béda. Oui, on est les Verminachai. Alors regardez, je vous le fais à l'oral. Où est-ce qu'on voit Rabbi Meir? Il y a un beged qui est Shalosh Tefachim al Shalosh Tefachim. Un beged qui fait 3 tefar sur 3 tefar. Il y a le din, pas d'etzba, 3 tefar. Après on va parler d'etzba. Il y a un beged qui fait 3 tefachim, et ben, il est raoui à ce qu'on s'assoit dessus. Donc, puisqu'il est raoui de ce qu'on s'assoit dessus, il y a le digne de Toumat Midras. Un zav qui s'assoit dessus, même sans le toucher, même s'il est... ok, il est métamé autour. D'accord. Donc, imaginons, d'accord, imaginons qu'il y avait un béguet de 3 sur 3. Et il y a comment ça s'appelle? Il y a un zav qui s'est assis sur le béguet. Donc, il lui a mis une Toumat Midras. Toumat Midras. Donc ça c'est l'état maintenant. Il a Toumat Midras. Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe le béguet en deux. Alors, dès que tu coupes le béguet en deux, il est plus raouille les Midras. Donc il est tahor de Toumat Midras. C'est-à-dire qu'il avait un digne de Toumat Midras. Quand tu le coupes, tu lui perds son shem, c'est pas l'im chadashot, il n'y a plus Toumat Midras. Mais par contre, à part Toumat Midras, il y a Maga.
C'est-à-dire que un beged 3 sur 3, c'est pour être midras. Mais maga, il peut avoir encore maga. C'est-à-dire les deux parties de ce beged, ils peuvent avoir. Maga, c'est 3 etzbot sur 3 etzbot. Donc il y a encore maga. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit, regarde, tu as ce beged qui avait une toumat midras. Tu l'as coupé en deux. Eh bien, il n'y a plus toumat midras, mais il reste toumat maga. Parce qu'on considère que ce beged, il a perdu le din de toumat midras, qui était une grande intensité, mais il est au moins toumat maga. Or, ce beged-là, il touche ce beged-là, ensemble ils se touchent, et ça fait une touma. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que même que finalement, il n'y a pas une négia de l'un à l'autre, mais puisque au moment où tu le coupes, il se touche, ben là, il est bétamé l'autre bémaga. Ben, pourquoi tu as besoin de dire que là, il est bétamé l'autre bémaga? Il est bétamé lui-même. Anilo Kolkar, je ne sais pas trop. Parce que lui-même, il n'a pas été. Non. Lui, il n'a pas été touché. Le Zav, il n'a pas touché. Il s'est assis. Maintenant, on dit que quand. Ouais. Bon, ça, il reste maga, d'accord. Bon, il y a maga parce que. Ah oui, les cabets vont être maga. Non, il reste maga. Parce qu'il y a une négia qui se fait au moment où tu le coupes de l'un à l'autre. Comme ça, Rabbi Meir, il pense. Donc ça veut dire qu'une négia qui se fait en coupant les deux trucs, ça s'appelle une négia. Voilà. Alors que Rabbi Chachamim, ils sont Rolkim, ils disent Mapitom, si tu veux qu'il soit maga, après avoir été coupé, il faut qu'il y ait un zav qui touche. Mais de lui-même, il ne peut pas en se touchant. Bon, regardez, on lit ça dans les mots. Detnan, shlosha, un béguet de 3 tfachim sur 3 tfachim, qui avait un zav qui a été d'ores. Shenichlak, taor minamidras. Il n'est plus tamé tumat midras. La touma qu'il avait, elle s'en va. Aval tamé maga midras. Non, et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il se touche lui-même. Parce qu'il n'y a pas eu de négia. Il n'y a pas eu de négia. Mais le béguet, il se touche lui-même. Donc un béguet qui se touche lui-même, eh ben il est métamidra. C'est pas que lui il touche lui, c'est que lui-même il se touche. Donc on a créé un nouvel acte de négia. Voilà ce que la Gemara considère. Donc Rabbi Meir il pense que même une négia d'un corps mechouba, zenikra mebigia. Maintenant, Amar Rabbi Yossi les cholek, vechi be'eze midras nagazé. Il dit pitom, chacun des chalakim ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché. Et là imnaga bozav. Sheye tamé maga zav. C'est que si un zav il touche, alors il y a tout mat maga. Mais de se toucher lui-même, il n'y a pas besséider. Donc la Gemara veut dire, regarde, Rabbi Meir il pense qu'un beged qui se touche lui-même, eh ben, il y a une touma qui se crée. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir, les shitato, il considérera que dans le cas où ça, le bras du bar qu'on a coupé, il s'est touché lui-même avant d'être coupé. Donc Rabbi Meir, les shitato, voilà. C'est ce que la Gemara voulait dire. Sauf que la Gemara veut dire non, pas du tout. La vitmarala, amarula, lo shanu, et la shlosha al shlosha shenichlak, aval shalosh al shalosh, abaot mi beged gadol, beshat prishatan mi aviem mekablot tuma mi aviem, af nami, beshat prishatan mi ever, mekabelet tuma mi ever. La Gemara veut dire en vérité, t'es pas obligé de dire que c'est que Rabbi Meir. La marloquette Rabbi Meir, Rabbi aussi. C'est dans ce cas-là où il n'y a pas vraiment de négia. C'est négia qui n'est pas visible. C'est lui et lui-même. C'est seulement dans cette négia, je vous le ferai après dans les mots, c'est seulement cette négia qui est même pas visible. C'est lui à lui-même. C'est pas un acte. C'est dans ce cas-là qu'il y a le marloquette Rabbi Meir et Rabbi aussi. Mais Rabbi aussi, il est d'accord. Dans un autre cas. Imaginons que tu as un béguet gadol. Gadol. Qui a une toumat midras. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas couper un béguet qui a 3 etzba sur 3 etzba. Donc il est celui-là, tu lui as enlevé la toumat midras. Puisque le gadol, il a toumat midras encore maintenant. Et le petit qui est 3 etzba, il a plus toumat midras. Et bien quand tu le coupes, il y a une négia de lui à lui. Et donc les koulé alma, il est tamé. C'est-à-dire que tout ce que Rabbi Yossi il a dit qu'on ne dit pas tout maga, c'est le maga de lui-même qui n'est même pas, c'est même pas un acte. Ça, il n'est pas d'accord. Mais dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'au moment de la séparation, il y a une négia. Et bien, de même dans le bras, au moment de la séparation, il y a une négia. Donc, tu peux très bien dire que ça va d'après tout le monde. Comment on peut faire qu'il n'y ait pas de négia? Parce que tant qu'il est collé, il n'y a pas de toumat maga. Il y a toumat midras. Maintenant, dès que tu le coupes, cette partie qui est coupée, qui est petite, n'a plus midras. Sauf que le maga, celui-là qui est midras, il est noga. Mais quand il est noga, en se séparant, et ben en se séparant, c'est nikra negia. Et ça, c'est les koulé alma. Donc notre Mishnah qui dit que le evar en se séparant, c'est les koulé magnifiques. La vitmarala. Donc la Gemara veut dire que c'est les koulé alma.
Amar oula lo shano et la shlosha shenichlak. Toute la marloquette, c'est quand tu avais le cas numéro 1, tu as un béguet de 3 tfachim sur 3 tfachim, tu coupes en deux. Qu'il n'y a pas vraiment une aiguilla visible. Parce qu'il n'y a jamais un qui était tamé tout battement. Il n'a jamais été tout bat maga. Alors dire que lui-même, il est nogat atsumo, zelorainu. Enfin, c'est là, il y a une marloquette. Et là, shlosha shenichlak, aval, shalosh al shalosh. Mais quand tu as 3, et là, il ne faut pas s'envoyer, etzbaot sur 3 etzbaot. Chez comment il s'appelle Abaot mi beget gadol. Donc il y en a un qui reste gadol et l'autre qui reste. Alors dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Beshaat prishatal mi avien mekablot tuma mi aviem. Eh ben afani achanami beshat prishatal mi ever mekabel tuma mi ever. Au moment où on va séparer le bras du corps. Donc c'est magnifique. Donc finalement, on considère que 2 corps que tu coupes, eh ben au moment où tu coupes, zenikra negia. Et donc ça c'est le tirout numéro 1. Ravina Amar. Le verre qui métamène le houbar. Ouais. C'est ça. Mais ça si c'est coupé avant ou après, ça m'apparaît. On parle après la shrita. On a coupé après la shrita. Ravina Amar. Beged. Lav lechatika kae. Ubar lechatika chakae. Vechol aomed l'artor kechatour dami. Ravina, il vient avec un nouveau chilouk. Il dit, tu sais quoi? Il y a une grande différence entre un beged et le bras du bar. Parce que si on considère... C'est-à-dire que lui, il te dit que tu n'as pas besoin de... Lui, il te dit, c'est pas au moment où tu coupes qu'il va y avoir une aiguilla. C'est même quand ils sont rattachés, il y a une aiguilla. Dès que... Non, au moment de la shrita, il y a une aiguilla. Pourtant, il est rattaché, ça. Le tirout numéro 1, c'est que quand tu vas couper, à ce moment-là, tu les as séparés et il y a une aiguilla. Ça, c'est le tirout numéro 1. Ravina, il vient, tu n'as même pas besoin de dire ça. Dans un beged, il faut dire ça. Pourquoi? Parce que le beged, il n'est pas fait pour être coupé. Donc, comme il n'est pas fait pour être coupé, tant qu'il est relié, Zelonikra Negia, parce qu'il n'y a pas une partie qui est séparée de l'autre. Mais le Evar, ce bras-là, il est fait être coupé, puisque tu vas le couper, puisqu'il a Sourbe Achila. Donc, une chose qui est faite pour être coupée, c'est comme s'il est coupé. Donc, la Negia, c'est même avant de le couper. Le fait qu'il est Mechoubar et qu'il doit être coupé, on considère qu'il est déjà coupé. Donc, c'est encore mieux. Voilà le tirou de Ravina. Ravina Amar, Beged. Il y a besoin de cette négia au moment de la séparation. Pourquoi? Parce que là, les chatirakei, ou bar, les chatirakei, ve ochol aomed l'artor keratour dami. Et la Gemara dit, où tu as vu ça? Ça aussi, c'est une marloquette. Est-ce qu'on dit kol aomed l'artor keratour dami? Alors, regardez de quoi on parle. Keman, je vais aller jusqu'aux 2 points hauts. Il nous reste 3 minutes, ça va. 10 mais 5 minutes. Keman, qui pense ça, Bémet, que dans le din de Touma, une chose qui est attachée, mais qui est fait être séparée, et ben ça s'appelle une iguia. Ke Rabbi Meir, ça va aussi que comme Rabbi Meir. Detnan, kol yadot akelim she'en arukot ve'atil lekatzitsan. Imaginons que j'ai fait une marmite. J'avais une marmite standard avec un yadit. Une yadit, pour qu'elle soit grave, il faut, je sais pas moi, 3 tfachim. Et j'ai fait, quand j'ai fabriqué le keli, j'ai fait une yadit à 4 tfachim. Donc il y a un tefar qui est trop long. Donc je vais le couper. C'est une erreur de fabrication, je vais le couper. La Gemara dit kol yadot akelim she'en arukot qui sont trop longs. Ve'atil lekatzitsan. Et je sais que je vais, pour le vendre, le couper. Matbil ad mekom amida. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que quand le keli a été tamé, t'as même pas besoin d'être tovel. Pour être ta'er un keli tamé, il faut être tovel l'ensemble du keli. Et bien ici Rabbi Meir il te dit, t'as même pas besoin d'être tovel le bout de la yadite qui va être coupé. Tu le trempes, excluant la yadite, parce que la yadite elle est déjà coupée. Voilà ce qu'il pense Rabbi Meir. Vachachamim omrim, shiadvil et kulo. À partir de là, c'est Rabbi Yehuda Omer. Ok, Rabbi Yehuda. En tout cas, il y a une marloquette. Est-ce qu'une chose qui va être coupée, c'est comme si elle est là ou pas? Donc la Gemara veut dire, donc notre din, le tirouz de Ravina, c'est aussi pas les coulées alma. La Gemara dit non. Il y a une différence entre un keli et un morceau de viande. C'est-à-dire que c'est une différence physique. C'est-à-dire que toute la marloquette, c'est dans le yadid d'un keli. C'est que même qu'on va le couper, tant qu'on l'a pas coupé, c'est une unité. Alors que du bassar, c'est pas, puisque c'est rare, alors là, les coulées alma, du bassar que tu vas couper, on considère qu'il est déjà coupé. Donc il y a une différence. A filotema rabanan. A chiboure ochlin kemal de mafrete dami onegie beadade. C'est seulement un chibour d'un ochel qu'on considère que quand il est au med les katzets, au il, la Gemara dit, des mafrete, puisqu'ils se séparent, enfin puisqu'ils sont séparés en mort. Déjà à l'intérieur, ils ne sont pas en mikshachat. Kemal de mefarte dami.
C'est comme si c'était déjà coupé quand il est au mètre des 4 sauces. Vénéguier, ungier badade, pseiler. Donc, on a terminé pratiquement. On a notre Mishnah qui nous dit l'avis de Rabbi Meir, qui considère que ce Evar, il est métamé le Ouba. Maintenant, à quel moment il est métamé le Ouba? Ça dépend des deux tiroutzim. Tiroutz Rishon, c'est que au moment où tu coupes, il est métamé. Avant de couper, non. Le tiroutz Sheni, c'est même avant de couper. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Si il a fait la shrita de la mer et après il a coupé, c'est métamé. Mashma, qu'il faut couper, comme le tiroutz 1 et pas comme Ravina. Vous avez compris la couchia? Donc, Bishlama Leoula, Bishlama d'après le tiroutz 1, que c'est au moment où tu coupes que ça s'appelle une aiguilla. Je comprends pourquoi la Mishnah nous a dit Aïnou de Katane, Khatra. S'il a coupé, il devient tamé. Et là, les Ravina, Maï Khatra. Pourquoi la Mishnah nous a dit Khatra? Arrête, Touma, il vient depuis le départ. Dès qu'il fait la shrita de la mer, le Oubar déjà il est tamé. Donc ça marche pas les mots de la Mishnah. Sauf que la Gemara il dit oui, puisque dans le cas de la Recha, c'était j'ai coupé le bras et après j'ai fait la shrita de la mer. Alors pour faire un parallèle, on a dit si j'ai fait la shrita et j'ai coupé. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de couper, c'est juste pour le parallèle. Donc il n'y a pas de kushia et on s'arrête là. Aïdin et Tana Recha Khatra, Tana Nami Sefa, Khatra. Baruch Hashem.